mouvement de conscience sociale Inspire-toi et fondateur de l'Académie de pleine conscience Kaizen. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo 30 de 30, de mon défi 30 jours, soyons le changement. Le dernier vidéo que je vous partage par rapport à ce défi-là, j'espère que vous avez vraiment adoré. Aujourd'hui, je vous partage ce que je suis en train de vivre présentement. J'aurais aimé ça finir ce 30 jours-là en étant super high puis en forme, mais vous savez, moi, je ne suis pas un enseignant, je suis celui qui marche. Je suis plutôt celui qui marche et ensuite je partage au lieu de partager. Je ne suis pas un parvenu, en fait. Et puis présentement, vous me retrouvez dans une période où est-ce que je fais l'expérience de souffrance à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon expérience. Pourquoi? Parce que mon attention va sur des choses que je n'aime pas, ce que je suis en train de vivre que je n'aime pas. Je vous partage en toute vulnérabilité, ce qui émerge à l'intérieur de moi, c'est le sentiment de trahison présentement. J'ai, au travers de mon organisation, vous savez que j'ai mis sur pied le grand mouvement de conscience sociale Inspire-toi, et dernièrement, j'ai su que tous les partenaires qui sont autour de moi se font approcher par une autre organisation qui se dit devenir le plus grand mouvement de conscience sociale. Et ça vient de l'intérieur même de l'organisation, c'est-à-dire ça vient de joueurs à l'interne qui, j'ai déjà entendu dire, un jour, ça ne sera pas lui qui va être là, ça va être nous qui va être là. Vous savez, quand je l'ai entendu la première fois, ça a été « it's okay, it's a process ». C'est l'ignorance de la jeunesse, en fait, d'un entrepreneur dans la jeunesse. Mais quand je sais qu'il y a 2, 3 entrepreneurs de mes partenaires qui m'appellent pour me dire on était approchés, ils utilisent les mêmes mots que toi, leader de conscience, devenir la meilleure version de soi-même, le plus grand mouvement de conscience sociale, ça m'a fait réagir. Ça m'a fait réagir, je ne comprenais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et avec le recul, très rapidement, j'avais envie de réagir fortement, en attaquant, en jugeant, en critiquant. Qu'est-ce qui se passe? Moi, on ne va pas toucher à mes affaires. Et bien sûr, j'ai appliqué les trucs, les stratégies que j'enseigne au quotidien dans mes retraites de pleine conscience, mais j'étais quand même dans mes souffrances, qui étaient quoi? Le jugement, la critique, mes peurs, mais surtout la trahison. La sensation d'être trahi par tes pairs, par les gens qui sont autour de toi. Est-ce que ça vous arrive, ça? Est-ce que ça vous arrive d'avoir la sensation d'être peut-être trahi? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Quelle est la réaction que vous avez aussitôt après? Et ce sont des opportunités de croissance quand on apprend à les développer comme il faut. Ma première réaction, c'était « je vais agir de telle façon, je vais… » Vous savez, la réaction qu'on peut avoir. Et après coup, j'ai fait comme « non, wow, it's okay, calme-toi. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est là? Qu'est-ce que tu peux faire pour calmer tout ça puis voir encore plus clair? » Et après ça, on doit faire des choix conscients, de dire « OK, je choisis tel type de joueur avec lequel je veux travailler. » C'est super important et conscient. Et à un autre niveau, c'est que ces gens-là, ce sont des enseignants d'une certaine façon. Ils m'emmènent à prendre contact avec mes souffrances et se rendre compte que, François Lemay, tu n'es pas encore totalement libéré. Si ça te fait réagir, c'est parce qu'il y a quelque chose en dedans de toi. Et là, certains d'entre vous qui m'écoutez en disant « Mais là, François, arrête là, de penser comme ça, là, que tu as le droit de réagir et tout ça. » Oui, on a le droit de réagir. Mais si le fait que quelqu'un agisse d'une certaine façon me met en réaction et moi, je vis dans cet inconfort-là à l'intérieur de mon corps et ça me draine en énergie, c'est pas la responsabilité des autres, c'est ma responsabilité à moi. Peu importe ce qu'ils ont fait, s'ils m'ont volé, s'ils m'ont trahi, ou peu importe, c'est dans ma perception et ce que je porte comme énergie, c'est ma responsabilité, c'est pas la responsabilité des autres. Est-ce que ça fait mon affaire de voir des gens agir d'une certaine façon que je ne considère pas cohérent? Pas du tout. Ça me met en réaction, oui. Mais la réponse derrière tout ça, c'est de l'ignorance de l'autre côté. Donc, j'avais envie de vous partager, on est constamment en processus d'évolution, de transformation. Puis ce qu'on doit transformer, c'est notre façon de réagir à ce qui se passe. C'est d'accueillir ces souffrances-là, de reconnaître que, écoute, oui, il y a de la souffrance. Si je suis en réaction présentement, c'est parce que j'ai de la souffrance à l'intérieur de moi. Si j'ai envie de critiquer, si j'ai envie de juger, si j'ai envie de fuir, si j'ai envie d'attaquer, c'est parce que je suis en réaction à l'intérieur de moi. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des blessures qui sont là. Et le jour où est-ce que je me laisse guidé par ces blessures-là, mais je commence à fonctionner par défaut dans la vie. Et tout le monde va me mettre en réaction. Et je n'utiliserai pas mon pouvoir de création. Le jour où on est dans un cheminement de pleine conscience, qu'est-ce qu'on fait? Oui, on est dans ces blessures-là. Quand ils apparaissent et ils nous font réagir, c'est parce que notre niveau de maîtrise n'est juste pas assez élevé pour la blessure qui est en train d'arriver.
Mais la beauté, c'est que c'est un diamant, c'est un trésor, c'est une opportunité de croissance exceptionnelle. Lorsqu'on prend le recul puis on se met à s'observer, tout ça prend naissance en moi parce qu'il y a des traces encore de tout ça. Qu'est-ce que je fais? Prends un recul, respire, calme-toi, arrête de te prendre trop sérieux dans ce jeu-là. Les gens ils ont des paroles, des pensées, des actions qui ne sont peut-être pas nécessairement conscientes et cohérentes. Et oui, plus tu avances dans ce domaine-là, plus que le domaine du développement personnel, je vais être honnête avec vous, me déçoit. Plus que des gens qui démontrent plein de choses, mais c'est l'inverse à l'extérieur. It's OK, ça ne m'appartient pas. J'ai juste à revenir ici et de fonctionner en cohérence. Parce que si je suis dans un mode de réaction, je suis en train de créer une vie que je ne veux pas. Tout ça, je suis la cause de tout ça. Et je vous partage mon histoire, surtout pas pour que vous me dites « Mais pauvre François, fais-toi-en pas, mets pas ton attention sur eux autres. » Je veux que vous compreniez que c'est la même chose dans votre vie à vous aussi. Quand vous êtes réactif face à votre conjoint, à votre travail, à votre discours intérieur, c'est juste parce qu'il y a des blessures qui sont là, qui ne sont pas libérées, qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas acceptées. Mais on peut apprendre à les accepter. It's OK. It's a process. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même, plus je vais m'en libérer. Et comment je fais pour m'en libérer? C'est que j'arrête d'y réagir impulsivement, inconsciemment. Je me calme et je ramène mon attention sur qu'est-ce que je veux, avec qui je veux travailler, de quelle façon je veux vivre ma vie, quel état je veux porter à l'intérieur de ça. Puis à partir de ce moment-là, sur quoi je mets mon attention? Sur la réaction, sur si quelqu'un vient de me faire souffrir, quelqu'un est en train de me faire quelque chose, ou non, OK, ce genre de personne-là, je ne veux pas ça dans mon entourage parce que je veux me choisir et m'en aller dans cette direction-là. Nous sommes toujours la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Et moi, je ne fais pas exception à tout ça. Alors, j'espère que cette petite capsule-là, ma 30e, vous a parlé sur le process. It's a process. Puis de comprendre qu'il va en avoir dans ce processus-là jusqu'à la fin de nos jours. Ça n'arrêtera jamais tout ça. Acceptez que c'est là. Soyez plein d'amour, plein de bienveillance par rapport à vous. Puis une fois que vous allez l'avoir, vous allez pouvoir le donner aux autres aussi. Tout est toujours parfait, gang. Tout est toujours parfait. Tout vous ramène tout le temps, constamment, vers une reconnexion avec votre véritable nature. Alors, c'était François Lemay dans ce défi 30 jours-là, le 30e défi 30 jours. Je vous adore, je vous aime. Merci d'avoir participé à ce défi-là. On est plus de 3000 en ce moment, 30 jours plus tard, avoir rejoint le défi 30 jours, mois après mois. Plus de 300 000 vues sur toutes ces vidéos-là que je vous ai partagées. C'est complètement hallucinant, malade. Ma page Facebook a pris 30 000 nouveaux fans en l'espace d'un mois. C'est complètement hallucinant ce que vous m'avez fait vivre. Et vous savez quoi? It's a process. Ça se continue à partir d'aujourd'hui, encore et encore et encore. Je vous aime, je vous adore, gang. N'hésitez pas à commenter et surtout, accepter que vous êtes en processus vers la meilleure version de vous-même. Ciao tout le monde, bye.